Du coup, on n'a pas vraiment présenté l'animation ni Thomas Millian parce qu'on est un peu entre nous. J'ai l'impression qu'il y a quand même des gens qui connaissent à peu près. Donc Laurent est venu nous parler de Thomas Millian aujourd'hui parce que il est venu sur une rencontre avec Jacques Torrance autour du Barbure. Et on s'est aperçu qu'on avait la même passion pour Thomas Millian. Voilà, ce qui était déjà assez improbable avec Malraux. Et on s'est dit, il faut qu'on se parle, il faut qu'on fasse un truc. Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. On voulait vous présenter Thomas Millian et ses différentes carrières en Italie. Donc c'est un acteur, vous savez sans doute, cubain, né en 1933, mort en 2017, et qui a fait toute sa carrière en Italie, donc très peu connu ici, assez peu à part pour certains qui adorent le cinéma bis italien et le cinéma de genre italien. Mais globalement, c'est pas quelqu'un qui est très connu ici, alors qu'il est extrêmement populaire en Italie, notamment pour sa fin de carrière aussi sur les comédies. Tu nous en diras plus si tu veux intervenir à la fin. Avec plaisir. Voilà. Les Italiens le connaissent bien, c'est vraiment une star là-bas. Je sais pas, les gars d'un Jean-Paul Belmondo ici. Et ici, on le connaît assez peu. Donc nous, on voulait rétablir cette injustice et parler de Thomas Millian à la bibliothèque. Voilà, donc Laurent, je ne sais pas par quoi tu veux commencer, peut-être je t'avais demandé de me dire un peu comment s'était fait la rencontre, déjà, avec Thomas Millian. Comment tu l'avais découvert quoi. Alors, il y a vraiment le moment où je découvre Thomas Millian, c'est-à-dire le moment où je prends vraiment conscience de l'acteur. Donc, je suis arrivé à Paris au milieu des années 80, 1980. Donc, c'est le début de la fin des salles double programme dans tout Paris. Et donc c'est une séance au Trianon, du côté Barbès-Rochechouart. Toutes les salles qui sont aujourd'hui des salles de concert, le Trianon, la Cigale, le Gaîté-Rochechouart, l'Élysée-Montmartre, donc faisaient des doubles programmes. Et donc Trianon, c'était principalement une salle qui faisait des films de kung-fu, sauf qu'il y a un double programme qui propose un jour, il était une fois en Arizona. Donc déjà le titre, je ne l'identifie pas spécialement. Je découvrirai après que c'est en fait le retitrage du dernier Face à Face. C'est un Sergio Solima. Donc j'y vais avec mon frère à la séance de 10h du matin. Alors j'avais déjà quelques westerns italiens, j'avais commencé à m'intéresser aux westerns italiens, mais c'est par le biais, déjà quand même de films assez violents et tortueux comme Le Grand Silence ou Django prépare ton cercueil, mais des films où il y a quand même une notion de bien, du mal qui est un peu placée dès le début. Or là, le dernier Face à Face, donc je vais découvrir via Thomas Millian qu'on peut commencer avec un personnage qui est placé du mauvais côté. Là, Thomas Millian, donc il débarque au début, il est enchaîné, il a été capturé, il a un nom Beauregard, en plus il est chevelu, il est sale, et en avançant au fur et à mesure du film, on va voir que la notion de mal, là, c'est censé être un bandit ou autre. En face, on a un professeur qui lui a une notion du bien, donc lui c'est un bandit, c'est un mauvais, et le film va s'inverser en cours de route. Et c'est là que je vais faire donc attention aux personnages, ces gens comme Gian Maria Volonté, que j'imaginais être des personnages qui représentaient le bien, il va basculer en cours du film. Et Thomas Millian, c'est l'inverse. Bon, après, j'en dis pas plus, mais donc c'est là que je découvre déjà une part du western italien ou d'autres films où cette notion donc, du bien ou du mal, je le redis, bascule, et est représentée par un personnage vraiment qui attire le regard et qui va prendre une importance à égalité avec le héros. Et donc, ça, c'est ma découverte. Donc, là, tu me connais, on se tutoie. Oui. J'ai tu connais Thomas, tu identifies Thomas Millian, tu l'as déjà vu avant, tu sais que c'est Thomas Millian, tu ne vas pas pour lui. Oui, là, j'y vais vraiment. Donc, il était une fois en Arizona, donc le rapport a été une fois dans l'Ouest, voilà. Et puis, je commence à vraiment chercher les films que j'ai repérés dans les fanzines, qui sont repérés, dont le fanzine d'Alain Petit, était une fois Western Spaghetti, qui repère les 10 films, par exemple, les 10 westerns à voir, celui-ci en faisait partie. Mais là, j'identifie vraiment les acteurs. Voilà. Sauf que, alors, je me rends compte à ce moment-là, donc, qu'en fait, Thomas Millian, je le connais déjà depuis une bonne dizaine d'années. Je le connais depuis, donc là j'ai une vingtaine d'années, en fait je le connais déjà depuis l'âge de 10 ans. En fait, il était présent dans plein de films
Donc, je peux vous citer une liste pour commencer, Ouais. parce qu'en fait, on va se rendre compte que c'est un acteur très versatile. Alors, dans les années 70, donc à la télé, on veut voir il y a pas mal de polars de Yves Boisset qui passent à l'époque. Ah oui, c'est Donc, on a Folle à tuer, avec Marlène Jobert et Michel Perlon. Et donc, c'est une histoire de kidnapping d'un jeune garçon avec sa nounou. Et en fait, le chauffeur qui fait partie de la bande, bien avec sa livrée propre sur lui, c'est Thomas Millian. Ensuite, je veux voir il est une... partout, le cachet. Pardon ? Il est partout. Oui. Mais, On veut voir une comédie post-cage aux folles avec Michel Serrault, qui commence où Michel Serrault joue la folle dans un salon de coiffure. Il va être pris en otage par un truand sale qui est complètement l'opposé. Qui est le truand? C'est Thomas Millian. Dans quel film? Le Coucou. D'accord, ok. Voilà. Et donc c'est un film italien qui rebondit sur le rôle de Michel Serrault dans La cage aux folles. Bon après, là encore le film ne va pas être ce qu'il semble être. Ensuite, je commence à être ado. Bon, on a envie de voir des films avec des femmes dénudées, du sang, de la torture. En l'occurrence, dans le cinéma, mon cinéma de province, on passe à Messaline, impératrice et putain, de Bruno Corbucci, le frère du réalisateur de western. Donc je me rendrai compte, à un moment, il y a une scène incroyable avec un poivreau dans une taverne, donc ça se passe pendant l'Antiquité, il y a un poivreau dans une taverne qui fait un pari avec un riche pour se faire payer à boire, et qui dit je parie que, il dit au riche, je parie que je monte sur la table, vous n'êtes pas capable de me soulever sur la table, et en plus je monte avec votre femme. Donc le riche dit bah si d'accord, il monte le personnage qui va lutiner la femme du personnage qui est sous la table, et qui est le vagabond sous l'eau, c'est Thomas Millian. Ensuite, nous avons un ciné-club de films d'horreur, de giallo, dans la salle de province. On va proposer La longue nuit de l'exorciste de Lucio Fulci, donc un giallo rural sur des meurtres d'enfants dans une province une campagne abandonnée avec toutes les superstitions. Il y a un journaliste qui vient enquêter, alors là à nouveau un journaliste très propre sur lui, qui s'oppose en tant que citadin à la campagne, aux campagnards, et ce journaliste c'est Thomas Millian. Et enfin un post-péplum, un péplum tardif, Le Roi David, de Bruce Beresford, au milieu des années 80. J'ai appris tardivement qu'il était quelque part dans le péplum avec Richard Gere, je ne sais pas, mais j'ai pas vu le film, mais il y est. Voilà. Pour une espèce de préambule assez long, mais pour vous dire que on est dans du film français, dans du film américain, dans du film italien. On est sur une période d'une quinzaine d'années, des personnages sales, propres, vulgaires, et c'est Thomas Millian. Et il était là avant que je prenne conscience de sa présence. Voilà. On en a discuté ensemble, mais c'est drôle parce qu'on s'est aperçu qu'on a vécu la même expérience avec Thomas Millian. C'est-à-dire que moi, je connais Pasolini depuis très très longtemps, donc le cinéma de Pasolini, c'est cinéma d'auteur, hein, vraiment. Et j'ai vu le film La Ricotta, le moyen-métrage, mais je ne sais pas, j'ai vu 130 fois. Mais je ne savais pas que Thomas Millian faisait de la figuration dans ce film La Ricotta. Il y a des tableaux vivants, en fait, il représente un tableau du Pontormo, un tableau de Rosso Fiorentino, et vous avez un soldat romain sur le côté. C'est Thomas Millian. Donc c'est un acteur caméléon, enfin c'est sans doute dû aussi à sa formation. Parce que je ne sais pas si tu veux en parler, mais il a... Oui, là je préfère te laisser... Il est passé quand même par l'acteur studio, qui mettait ça quand même beaucoup en avant. La transformation, se fondre dans le caractère d'un personnage, être complètement le personnage. Et pour quelqu'un qui arrivait de Cuba, parce qu'il est à Cuba, il est passé par les États-Unis et ensuite il a fait une carrière en Italie. Pour un petit Cubain comme ça qui arrivait avec son accent devant dans l'école de Strasberg, c'était pas gagné. Il a commencé en fait, il a fait quand il est arrivé en Italie, il a fait des petits rôles dans des films d'auteur. Puis il s'est lancé dans le western. C'est un rôle important, hein, c'est le sketch de Boccace. Oui, voilà, oui, avec Boccace, Schneider. c'est très bien. Ouais. Et c'est là où aussi on se rend compte qu'il a fréquenté dès le début des acteurs. Donc on a Robert Hossein, on a Claudia Cardinal, on a Romy Schneider, et peut-être justement là aussi la non-identification entre guillemets, c'est qu'il est toujours auprès d'acteurs ou d'actrices très connus
Qui attire peut-être plus l'attention. Voilà, dans les années 60-70, bon, quand il est dans Le Chevalier de Maupin, par exemple, voilà, donc il a un grand rôle, mais à côté, on a Robert Hossein, on a Catherine Spaak, donc même s'il a un grand rôle, c'est peut-être pas lui qu'on va retenir parce qu'il est quand même en 3e ou 4e dans les génériques. En fait, c'est peut-être parce que quand il n'est pas en Cuccinello avec sa barbe et tout ça, il a un visage peut-être qui n'est pas très marquant. C'est un beau jeune homme. C'est ça, oui. On l'identifie plus avec sa barbe et ses cheveux, c'est ce qui a fait un peu sa marque de fabrique. Après, le côté un peu identifiable avec le Che, un peu, il y a un truc un peu, il joue un peu là-dessus, quoi. Parce qu'il en fait quand même, il fait un Zorlini aussi, une soldatesse. Oui, les femmes pour l'armée, les filles pour l'armée, oui. Finalement, il fait quand même pas mal de films avec des cinéastes importants. Voilà, mais c'est vraiment avant qu'il perce. Oui, c'est ça. Voilà. Mais ça a des échelons hyper importants. Et il parle notamment, je sais, dans son autobiographie, il parle du film La Notte Brava de Bolognini. Donc là, même chose, il y a des grands acteurs, il y a Terzieff, il y a Jean-Claude Brialy. Et il parle de cette scène qui a donné un coup de pouce à sa carrière parce qu'on l'a bien repéré, parce que c'est une scène, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, absolument extraordinaire dans La Notte Brava, où il joue un jeune bourgeois comme ça, à l'envie, sur son canapé, et là ce regard tout en ambiguïté, hyper sensuel, et les gens l'ont repéré. Ils savaient que là il jouait, il fallait le repérer, quoi. Il y a eu Terzieff et il a réussi son coup, je pense. Il est aussi l'ami de Mastroianni dans Le Bel Antonio. Je sais pas si c'est le Bel Antonio. Il y est, c'est son copain. C'est pareil, c'est un notable de la ville. C'est un second rôle, hein, mais. Et sinon, tout à l'heure, on parlait du Fulci. Je sais pas si tu veux enchaîner sur autre chose. On avait prévu de parler du film préféré, peut-être. Je voulais le replacer dans le cinéma bis aussi. Voilà, donc avant de passer au film. On divague. Voilà. Donc pour moi, c'est un personnage vraiment un acteur et un ou des personnages emblématiques du cinéma bis. Alors le cinéma bis, les gens ici savent peut-être ce que c'est, mais on va replacer. Donc quand il y a un succès aux États-Unis, les péplums avec par exemple Covadis ou la chute de l'Empire romain, on a derrière une vague de péplums en Italie. Quand on a les westerns, donc on a une vague de westerns italiens qui arrive derrière avec Léon. Quand il y a les polars mafieux style Le Parrain Hot, on a une vague en Italie. Donc pour moi le cinéma bis, donc où je mélange pas le cinéma bis italien, donc qui sont des vagues de copies, et le cinéma d'exploitation qui sont aux États-Unis écoulés un genre. Voilà. Donc le cinéma bis, en fait, c'est bis parce que c'est une copie, c'est vraiment bis. Il y a une touche, voilà. Et un genre, pour moi, le genre du cinéma bis aussi, c'est on commence sérieusement, on fait un épuisement du filon jusqu'au moment où on sature avant de trouver un nouveau filon, et on finit par en faire des parodies, en faire des âneries, jusqu'à ce que les gens se lassent et on passe à autre chose. Et Thomas Milian, donc il n'a pas été dans tous les genres du cinéma bis, mais pour moi il représente vraiment l'acteur de cinéma bis parce que il est là au départ d'un genre, au départ des films de police, Poliziesco, il est au départ des westerns, il est dans les giallo, mais il va à fond parce qu'on le retrouve au moment où le genre part en sucette. Et il fait partie des parodies, il fait partie des âneries, ce qui n'est pas spécialement même quasiment pas le cas des autres acteurs, peut-être à part Terence Hill. Il est connu plus pour la comédie. Mais sauf qu'il commence. Il est tout de suite dans la comédie. Non, Terence Hill, non. Non, parce qu'il commence dans Django prépare ton cercueil, justement, ou dans. Mais on il est quand même. Oui, il est identifié, voilà, mais on le trouve encore. Enfin, donc, mais Thomas Milian, par contre, que ce soit dans le polar ou le western, on le trouve au début très sérieux et à la fin. Et c'est ça aussi qui m'a intéressé, parce que étant super passionné du western, enfin des genres du cinéma bis, de pouvoir suivre un acteur de bout en bout. Donc il n'est pas au début du péplum, en plus Milian, mais il est à la fin, donc avec le fameux Messaline, impératrice et putain. Bon, il n'aura pas été dans les giallo vraiment trop sanglant érotique,
mais il est donc dans la longue nuit de l'exorcisme et dans par exemple Giallo à machination, la victime désignée. Voilà. Et c'est là donc le film, mon film italien bis préféré, c'est la longue nuit de l'exorcisme de Lucio Fulci qui est là-bas. Alors, c'est pas un film où c'est pas le rôle préféré, c'est un peu le paradoxe, c'est pas mon rôle préféré de Thomas Milian, mais il se trouve qu'il est dans un de mes films préférés. Ça tombe bien, voilà. Donc c'est une enquête donc comme je le disais tout à l'heure, d'enfants qui sont assassinés dans une campagne rurale. Et ce qui est intéressant justement pour un giallo, je crois, je dis peut-être une bêtise, mais c'est que c'est justement à la campagne et dans le sud de l'Italie, alors que le giallo c'est quand même souvent dans la ville. Voilà. Et là, il y a cette particularité-là, et Thomas Milian vient de la ville, et l'actrice principale aussi. Voilà. Barbara Boucher. Donc qui est accusée d'amener le vice de la ville dans une campagne. Et sinon, donc mes rôles, je vais dire mes rôles préférés de Thomas Milian, en fait, c'est le cursus western italien qui comprend donc toute la partie révolutionnaire des westerns Zapata. Donc, ce sont ces fameux westerns qui se passent pendant les guerres d'indépendance, au moment où le Mexique veut son indépendance, où il y a cette fameuse notion de basculement, comme je le disais tout à l'heure, donc de qu'est-ce qu'on pense être le bien, le mal, selon notre point de vue d'occidental, entre guillemets. Donc le western Zapata, ce qui est intéressant en plus, c'est en général, c'est qu'il n'y a pas deux personnages principaux, mais trois. Donc on a le pauvre péon ou le chef de révolution, on a le pendant en face, le tyran, le propriétaire terrien, le personnage qui est identifié comme celui qui abuse. Et il y a souvent un personnage, un Européen, qui va arriver, qui va être un peu notre point d'ancrage. Alors souvent l'Européen, c'est quand même quelqu'un qui vient tuer le personnage identifié comme mauvais, ou qui vient livrer des armes, voilà. Donc les films les plus représentatifs, c'est par exemple Compañeros de Sergio Corbucci, c'est alors l'autre film de Corbucci, c'est alors là je vais avoir le truc. Avec sans ou avec lui? Qu'est-ce que je viens faire dans cette révolution? Oui, qu'est-ce que je viens faire de cette révolution qui n'est pas avec Thomas Milian, pas avec lui. Voilà. Et puis le mercenaire aussi. Le mercenarios. Ouais, voilà, le scénario avec Tony Musante. C'est pas Tony. Voilà, c'est pas. Non. Voilà. Mais il y a le rôle de Cucillo. Alors il y a donc Cucillo, donc qui est très intéressant. Oui. Cours encore si tu peux. Et, donc c'est Cory Uomo, Ron Manroy, C'est Colorado. voilà, et Colorado. C'est Voilà. le film Colorado. Non, c'est deux. Non. Ah non, Ouais. alors ça doit être Saludo Sombre. C'est Soit Salima. Voilà, en français, voilà. Colorado, c'est avec Ivan Ivan Cliff, c'est Cliff, ça. voilà. Et Cory Uomo Cory, c'est avec. Donald O'Brien. Voilà. Oui, en fait, Pas les mêmes. ce qui est marrant, c'est que la chanson du générique de Colorado, Oui. c'est Run Man Run. Oui, voilà. Exactement. Voilà, donc Ouais. du coup, d'où la Ok, confusion. ça fait- Et là donc on n'a pas un western Zapata, mais on a bien un personnage de Mexicain qui sert de défouloir. C'est en fait, bon, faut pas déflorer les films pour ceux qui l'ont pas vu, mais il est passé au début, il passe dans Colorado pour un violeur. Donc, mais là encore, c'est un film qui avait par le biais du chasseur de primes ou du personnage européen qui oppose donc un pauvre type du peuple à la noblesse corrompue ou qui en fait abuse de son pouvoir. Voilà, donc ça, c'est ce cursus qui est mon préféré Tu préfères les westerns. les westerns. Voilà. D'accord. Et les policiers? Alors après les policiers, donc j'adore tous les premiers polars, la partie sérieuse. Là encore, ce qui est génial, c'est souvent on a encore trois rôles parce que pour moi c'est important. Thomas Milian, il est important, c'est mon point d'ancrage, mais il faut qu'il soit contrebalancé. Un peu aussi, comme dans les westerns, il faut quand il fait un discours, il faut qu'il y ait du peuple, des gens pour l'écouter. Il y a des enfants, il y a le tueur, voilà. Et donc dans les westerns, dans les polars, pardon, rien que le titre par exemple, le cynique, l'infâme, le violent, voilà, il y a trois personnages. Et donc alors, le personnage que je trouve super intéressant, puis il est amusant, c'est le personnage Monezza,
donc qui va contrebalancer le Cucciolo westernien. Donc c'est un personnage, un petit garagiste dans certains films. Donc Monezza qu'on a traduit dans la VF par Poubelle. Donc c'est un peu aussi l'indique, le personnage qui n'hésite pas à se faire payer pour fiche même ses amis dans la panade. Mais voilà. Et donc il y a ce personnage que j'aime bien, qui amène en plus souvent des tirades, parce que donc c'est souvent Thomas Milian lui-même qui écrit ses dialogues, et il nous sort toujours des choses assez étonnantes, un peu comme ce qu'on a vu sur la notion de chier sur le président tout à l'heure. Il y a une tirade par exemple que j'aime bien dans Échec au gang, c'est donc sur ce qui fait la fortune des riches, l'or. Et donc il y a une tirade par exemple où quand le jour où la merde aura de la valeur, les pauvres n'auront plus de trou du cul. Voilà, et donc là c'est Thomas Milian. C'est Thomas Milian qui. Il a touché les droits d'auteur ou pas? C'est dans le Échec au gang en français. Ça donne quoi Échec au gang. Et ça, c'est des dialogues de Milian lui-même. C'est lui-même qui fait ses dialogues à ce moment-là, même si j'ai appris que ce n'était pas lui qui se doublait dans le film. Oui. En fait, il écrit ses dialogues. Voilà. Et donc en italien, c'est la Banda del Gobbo. Voilà. Et il est toujours doublé. Voilà. Et là, on a aussi 3 personnages. pas toujours, on va revenir dessus. Ah oui? Ouais. La particularité, c'est qu'on a aussi 3 personnages, mais il y en a 2 joués par Thomas Milian. Parce qu'en fait, le Monezza a un frère jumeau, qui est le bossu, le Gobbo, qui est le truand. Voilà. Et le bossu, il est vraiment pas gentil. Non. Donc là où il y a aussi une scène incroyable où il danse dans une discothèque, il est risé parce qu'il danse mal, il a sa bosse, il danse mal, mais il va piquer une crise, monter sur scène, et on va encore avoir une diatribe sur comment on se moque des gens, et il va finir par piquer toutes les bijouteries des dames, pareil dans une scène très pittoresque. Et je crois qu'il a été assez loin dans les dialogues, c'est un peu raidi les producteurs, Oui. ça va pas passer quoi, parce que alors il faut aussi expliquer, donc on parlait des doublages, il y a de toute façon une tradition de doublage, de post-synchronisation en Italie, ça on est ok, mais là par exemple je pense que quand il est dans TPPA, c'est lui qui se double, c'est sa voix, il y a un accent espagnol, et c'était des coproductions, donc parfois tu pouvais tourner en anglais et ensuite faire la post-synchronisation en italien, enfin voilà, parce qu'il y avait des acteurs de toutes les nationalités. Mais donc il y a des films, notamment ces films-là où c'est sa voix, mais il avait un accent quand même espagnol assez marqué. Quand il veut jouer des personnages de bandits romains, il ne peut pas avoir cet accent espagnol, ça ne peut pas passer. Donc il est systématiquement doublé. Et ce qui est super intéressant, moi ce que j'adore, on en a déjà parlé, c'est qu'il est doublé en dialecte romain, donc qui est quand même réputé, s'appelle le romanesco, c'est quand même réputé pour être quand même assez fleuri comme langage, et il est systématiquement doublé par le même acteur qui s'appelle Ferruccio Amendola, et qui lui donne cette voix, et qui travaillait les dialogues avec lui, pour avoir les jeux de mots, les gros mots, etc., propres au romanesco, pour que ça donne cette texture quoi, à ces dialogues. Et c'est le langage populaire des quartiers de Rome, et ça fait les personnages de Thomas Milian. Une fois qu'il aura fait tous ces personnages sérieux, puis moins sérieux dans des polars toujours sérieux, on va passer donc à la création de Nico Giraldi, donc cette branche de polar italien arrive après le Serpico. Donc, c'est-à-dire le flic infiltré, l'indique sale sur lui, manque d'hygiène et autres, qui était Al Pacino dans le temps de Serpico. Lui va créer Nico Giraldi. Dans Squadron Anticipo, non, il me semble. Peut-être le début. Oui, avec Jack Palance, oui, c'est le premier. Oui, il fait la référence à Serpico. Donc, dans le film. là, il circule, c'est le motard avec toujours son bonnet sur la tête. Et là, on va quand même aller au bout du bout, parce qu'on arrive quand même à une série de plus de 10 films. Où à la fin, ce sont vraiment des films comiques, où en plus il est en duo non plus avec un acteur qui a de la classe comme Ivan Cleef, John Saxon Watt. On va carrément faire appel à un comique donc j'ai découvert le nom assez récemment, c'est Bombolo, un espèce de comique chauve
où ils vont faire la paire, c'est le cas de le dire, dans les arnaques. Ils sont toujours, on est toujours à un point de départ sur des meurtres ou des histoires sérieuses, mais après ça part complètement en sucette. Ça me ferait penser un peu à nos téléfilms français, nos séries où on commence, on voit un meurtre assez sale, puis derrière on fait de l'humour, et puis ça part, à la limite il n'y a plus de scénario. On va quand même résoudre le crime à un moment donné, mais on est passé par tellement de... C'est vraiment basé après sur la personnalité des deux acteurs et les gags, quoi. Voilà. C'est vraiment là-dessus. Et à la limite, ce sont mes films que j'aime le moins, parce que Thomas Millian, il est plus là que pour servir le comique, servir lui-même, je ne sais pas, hein, mais il est plus là pour faire un contrepoint à une histoire, parce que c'est l'histoire presque qui est un prétexte pour l'amener avec son comparse à faire des gags. En fait, quand il en arrive à cette partie de sa carrière, là en Italie, je pense qu'il est lui-même prisonnier. Il est prisonnier, comme certains acteurs, ils arrivent à être prisonniers de leur propre rôle, en fait. Ils ont un rôle marquant et ils sont complètement prisonniers de ce truc. Là, par exemple, je pense à Louis de Funès, à la fin, il fait du Louis de Funès. Je veux dire, voilà, c'est un peu ça. Et il a toujours fait du Louis de Funès, mais outrancier, quand on arrive dans les gendarmes, c'est sauf que là, ce qui est un peu triste, c'est que, à la limite de Funès, sur la fin de sa carrière, on peut l'excuser parce qu'il a été malade, il est âgé, tandis que Thomas Millian, il est, selon moi, on va dire, l'expression en pleine possession de ses moyens. Il s'est laissé couler un peu dans un truc. Voilà. Alors il y a peut-être eu des soucis, on en parlait, je ne sais pas, mais je pense qu'il s'est évoqué dans l'autobiographie et dans certaines interviews en Italie, c'est qu'il y a eu des soucis, je pense, d'alcool, de drogue, etc., qui fait qu'il n'était pas forcément dans le meilleur de sa forme pour les tournages, quoi. Mais là, c'est clairement le cinéma bis, PIS en majuscule, parce qu'on est sur une copie, on est complètement dans le... Voilà, donc, et comme à la fin des westerns italiens, où c'est grimé en chinois, justement... dans le blanc, le jaune, le noir, par exemple, ou en Charlie Chaplin dans On m'appelle Providence, voilà, où il en vient même à un moment à faire un comportement à la Hitler, comme Chaplin le faisait dans Le Dictateur. Il en a fait au moins deux, où il est Providence. Deux Providence, oui, dont le deuxième qui est jamais sorti en France à ma connaissance, que je n'ai pas vu. Voilà. C'est vrai qu'il y a deux films où il y a au moins un film où il a les yeux tirés, là, ce qu'on pourrait plus tout faire aujourd'hui. C'est vraiment ce qu'il pouvait se permettre, ce genre de truc. Il y a peut-être deux, il y a Delito il y a donc le qui est jamais sorti en France, Delito. Je sais pas si on l'a raté. Crime au restaurant chinois, voilà. Qui était sorti en France. Le blanc, le jaune, le noir. Et ça commence par Bianco et Giallo in Nero, je crois. Voilà. Et la musique, elle est savoureuse, elle est très drôle, très sautillante, elle est géniale cette musique et j'aime beaucoup. Parce que c'est vrai qu'on a parlé des acteurs ou des scénarios ou des réalisateurs, mais au niveau musique, la musique là, il est énormément suivi par Morricone, comme beaucoup de voilà. Et là encore, on voit des choses les plus sérieuses, comme chez Solima, aux choses les plus sautillantes, pétillantes. C'est ça, et celle-là j'adore. Voilà, et il y avait celle de la bande jeunesse, là, c'était Far West Story qu'on a là, qu'on peut écouter tout à l'heure aussi. Il y a un film qui n'est pas encore disponible, je crois, enfin il a été dispo en DVD, il n'est plus tellement. On l'a vu passer tout à l'heure, c'est quand il joue dans ce polar ultra violent, ça a été un des polars qui a marqué, parce qu'il était par sa violence en 1974, qui est Milano Odia. Donc avec 3 titres en français, on a La rançon de la peur, on a Mort en sursis en VHS, Mort en sursis s'appelait en VHS. D'accord, moi j'ai Milano Odia, je crois que j'ai La rançon de la peur, moi chez Publishing. C'est Umberto Lenzi. Et donc on a Thomas, en face de Thomas Millian, donc vraiment en ordure finie. On a Henri Silva qui n'est pas franchement plus net. Voilà, c'est encore une histoire de kidnapping. C'est un film très sombre, très violent, qui avait choqué quand même. Et même chose, musique Ennio Morricone, exceptionnelle, qui a été reprise, je vous invite à l'écouter. Je pense qu'on l'a ici, par John Zorn. Dans une compilation qui s'appelle The Big Gun Down, il a repris plein d'Ennio Morricone et il a repris la musique de Milano Odia. Il en a fait un truc exceptionnel. Parce que la musique, elle est marquante dans ce film. Moi, j'aime beaucoup celui-là aussi. Il est dur, mais il est vraiment très très bon ce film. Et donc, il y a eu quelque chose d'assez exceptionnel qui m'est arrivé. Donc, il est décédé en 2017. En 2018, donc, je tombe sur le site thomasmillian.it en italien, qui est tenu entre autres par monsieur Giorgio Navarro,
donc qui fait partie de l'équipe de journalistes de la revue Nocturno en Italie, qui est l'équivalent de Mad Movies ou Impact, une revue de cinéma de genre de Polaroid. Et donc Nocturno, donc, qui existe encore, la revue, hein, c'est un magazine qui parle beaucoup de cinéma de genre. Et donc ils font des livres, ils publient des biographies, donc en italien, je ne lis pas l'italien, mais j'ai vu que Giorgio Navarro avait fait un livre sur Thomas Millian, donc que j'ai commandé, voilà, qui s'appelait le Cubain de Rome. Voilà, donc c'est comme un fanzine sous forme de livre. Quand même. Voilà. Voilà. Donc j'ai commandé ce livre, l'auteur me l'a dédicacé, je trouvais ça très sympa. Et puis donc j'ai découvert sur le site donc des informations. Et quelques années après, donc en 2021, il m'envoie un mail, Giorgio Navarro. Donc je pense qu'il l'a fait à toutes les personnes à qui lui ont acheté ce livre. Il ne doit pas y en avoir tant que ça, parce que c'est un tirage très limité, hein. Donc il me signale qu'il vient de ressortir le livre en version augmentée. Donc je le recommande. Là, on a vraiment un vrai livre là. Donc qui s'appelle maintenant Le Père de la Lune, du nom d'un poème de Thomas Millian, parce que j'apprends qu'il a fait du théâtre, de la poésie. Et donc ce livre, il y a toute sa filmographie. C'est pas une biographie au sens là c'est l'autobio comme la Carène. Ouais. Là c'est vraiment fait par Giorgio Navarro, donc qui collectionne, qui connaît la famille, qui collectionne tout ce qu'il y a autour de Thomas Millian. Donc moi ce qui m'intéressait c'est la filmographie complète, même si c'est en italien avec les génériques, les sorties. Et il y a des poèmes, il y a tout un tas de choses. Alors il m'a encore dédicacé, j'avais un beau marque-page avec un fac-similé de la signature de Thomas Millian. Donc on a Charlie Chaplin qui est là, sur le si vous voulez le voir, sur le marque-page. Et alors là, la chose extraordinaire, c'est que Giorgio Navarro donc m'envoie le livre, et il m'écrit donc pour me remercier d'avoir acheté, et il me dit, vous êtes en France, j'ai toutes les copies de tous les films de Thomas Millian, sauf, il me manque l'imprévu, une copie de l'Imprevista d'Alberto Lattuada, un film français. Donc, comme il me dit, comme vous êtes en France, est-ce que vous pouvez me dire s'il y a une copie disponible? Alors, bon, moi, je suis un passionné, je suis un spectateur, je trouve ça déjà extraordinaire qu'il me demande, et je ne peux pas en rester là. Donc, je suis parti dans une démarche, à ce moment-là, ressort les filles pour l'armée, dans le quartier latin. Là, donc, je demande à l'équipe de l'Action École, enfin du club école maintenant, s'ils connaissent quelqu'un qui pourrait me fournir une copie. J'ai été demandé au Forum des Images, puisque je sais qu'ils ont un fonds de films français, et aussi à la Cinémathèque, à quelqu'un que je rencontre, un festival qui travaille à la Bibliothèque nationale de France, au rayon des archives cinéma. Donc me voilà, au début on ne me prend pas au sérieux, mais j'insiste. Bon, j'ai fait chou blanc, mais j'ai fait une super rencontre. Alors, pour me remercier, je reçois un carton, voilà, donc où il m'envoie une copie de musique de film dans lequel joue Thomas Millian. Mais plus incroyable, alors il m'a fait une compile, plus incroyable, donc il y a Thomas Millian, j'avais pas fait attention, a fait quelques 45 tours en Italie, et donc ces chansons sont sur le disque, et aussi les chansons de film qu'il chante. Voilà. Et encore plus incroyable, donc Thomas Millian est retourné sur les lieux de son enfance à Cuba, juste avant son décès. Un documentaire donc, qui s'appelle l'Hamlet de Cuba. Donc Giorgio Navarro m'envoie une copie, sous-titrée en anglais, puisque je ne comprends pas l'italien. Donc il m'a envoyé donc, 50 minutes où Thomas Millian parcourt les rues de son enfance et raconte toute sa vie. Ouais, c'est très poignant. Donc, voilà. Donc merci Giorgio Navarro. Et voilà aussi, ce qui est intéressant dans une passion, c'est de simple spectateur qui est là-bas au fond de sa salle, qui ose parler à personne. Voilà, aujourd'hui, je suis là devant vous à parler et puis à présenter des choses voilà, qui sont importantes pour un passionné, puis qui peuvent aussi intéresser, faire découvrir des choses. Voilà. Je l'ai évidemment regardé. Voilà. Et alors, donc, par contre, j'ai commandé quelque chose d'extraordinaire sur son site, hein, donc Nocturno.
Là, on est dans la partie bouddhiste, Voilà. passionnée. Alors c'est tiré à 20 exemplaires. Voilà un objet, le Là, buste de c'est Thomas Là, c'est Millian, Nico Giraldi. Nico Giraldi. Hein, donc j'ai On est, le 5e exemplaire sur 20. Le sujet est épuisé, avec, donc fait par un sculpteur qui travaille chez Nocturno. Vous pouvez avoir le visage de Bombolo, si ça vous dit, le gros comique là. Donc il a fait 3-4 figures comme ça. Donc maintenant, je ne me moquerai plus des fans de Johnny Hallyday. Voilà. Surtout que j'ai également donc le t-shirt qui reprend un autre film policier. un autre film de Squadra Volante. C'est l'équipe en hélicoptère qui poursuit les truands. Là, on le voit en hélicoptère dans le mix. Là. Et la dernière chose que je vais présenter, que je pense qui est assez étonnante, c'est pas un simple DVD Blu-ray, donc c'est la boîte à cigares Compañeros qui vient d'Allemagne. Où en Allemagne, donc il y a une surprise dedans. Ouais, il y a une surprise qui est donc en Allemagne, on a une énorme passion pour le cinéma bis, encore plus qu'en France, voilà. Donc la boîte à cigares, dans lequel donc on a un joli coffret avec le Blu-ray, version intégrale indisponible en France de Compañeros. Hein. On a aussi la musique du film. Et alors c'est surtout, on sort quelque chose de collector. Voilà. Nous avons donc Franco Nero et Jack Palance pour Compañeros. Et le top du top, il est imprimé sur les deux faces. Et là, Thomas Millian, il est encore mieux. Et on a un slogan, Django c'était bien, Compañeros c'est encore mieux. Voilà, ça des objets comme ça qui, à partir du cinéma, bon, c'est plutôt pour l'amusement, quoi. Mais c'est vrai que bon, là, c'était surtout dans le cadre du buste pour dire aussi remercier Giorgio Navarro et avoir une trace, quelque chose. Je vais payer entre guillemets, voilà, avoir quelque chose. Voilà, parce que donc il m'a envoyé ses copies et des dédicaces. Donc voilà pourquoi Thomas Millian est aussi important, parce qu'il m'a été amené du coup à prendre contact avec des gens, avec des équipes, le Forum des Images. Ouais. Je finis sur une anecdote peut-être, Sergio Solima que j'ai rencontré à la Cinémathèque, rencontré c'est dans le public, mais pour la présentation de Colorado à l'époque, il nous avait donné une anecdote sur Thomas Millian, justement. Alors il nous a dit donc, sur le scénario, c'est écrit le personnage hésite et se gratte l'oreille. Donc un acteur se gratte l'oreille. Les gens qui sortent de l'acteur studio se grattent l'oreille. Et Thomas Millian, il sort de l'acteur studio, mais en plus c'est Thomas Millian. Donc il se gratte l'oreille. Voilà, c'est peut-être un peu, voilà, c'était l'idée là, voilà pour dire encore d'un personnage qui apportait sa patte. Voilà. Effectivement. Bon. Excusez-moi, Si moi vous je avez ne des l'aime pas. Hein. Je ne l'aime pas toujours comment un groupe de cinéphiles dans les 6e de Paris met Thomas Millian au centre du débat. C'est passionnant, hein, c'est passionnant. Moi je parle comme italien qui a grandi avec Thomas Millian, tête d'affiche. Avec Bombolo. Delico, Bombolo, Monnezza. Mon anecdote, c'est de voir Thomas Millian invité au Drucker du dimanche de la télé italienne. Et moi, comme ado italien, d'écouter quelqu'un qui parle comme Thomas Millian et pas comme Ferruccio Amendola, me dit, mais qui c'est un posteur? Parce que c'est pas, je jugeais comme... C'est pas Monnezza, quoi. C'est pas Monnezza, c'est pas Monnezza, mais Monnezza et Giraldi parlent en romain. Hein. Et c'est là que c'était le personnage. Bon, Tu as découvert que c'était un acteur. J'ai découvert un acteur, hein, oui, tout à fait. Et si on parle des premiers souvenirs de Thomas Millian, moi c'était dans ma petite ville de Bretagne, c'était l'affiche de Run My Run, la salle de Sonneray. Et c'était très rare à l'époque, il y avait encore pas mal d'affiches dessinées, et puis des montages. C'était une photo toute simple de Millian cadrée comme ça, avec la corde beaucoup. C'était juste ça sur le mur de Lamballe dans les Côtes d'Armor. Et ça, c'était très impressionnant pour un gamin. Donc il y a l'ancienne fresque du Luxor à l'Arbès, où il y avait tout un tas de personnages, il y a James Bond, le bal des vampires, et Thomas Millian est dans le coin gauche, et je viens de le découvrir dans le livre, vraiment jusqu'au bout.
il va me poursuivre. Mais merci beaucoup. Pour moi, c'est important, c'est de donner la place aux spectateurs. Parce qu'on a plein de journalistes, de spécialistes, d'experts, d'écrivains, mais à un moment, pas oublier que le cinéma, il vit aussi pour la salle vit grâce aux spectateurs. Donc, arriver à s'exprimer, puis à en avoir l'occasion. Donc, merci. 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 Merci à vous.